D'accord? Donc on va faire le travail des journalistes. Alors, on va déjà commencer par cette fameuse démission de Le Cornu. Alors, il faut savoir qu'en réalité, eh ben, comme d'habitude avec la Macronie, ils nous ont fait un tour de passe-passe. Quand je vous dis tour de passe-passe, c'est quoi? C'est que le budget 2026 aurait dû être débattu à l'Assemblée. Comme la Macronie n'a pas la majorité, et comme ils ne pouvaient plus nous faire les 49-3, eh ben, ils ont trouvé la parade. Parce que dans notre nouvelle constitution, qui nous ont sans arrêt retravaillé, vous pensez bien qu'ils ont fait la parade. Donc, la parade, elle est simple. Pour faire accepter le budget sans qu'il passe par le Parlement. Écoutez bien. Donc, pour contourner le Parlement sur le budget 2026, qui devait être présenté cette semaine, sauf que les comités exécutifs n'ont pas la majorité, eh ben, ils ont trouvé la solution la plus radicale et que personne apparemment ne connaissait, puisque moi-même je ne connaissais pas. Ce qui est bien avec la Macronie, c'est qu'ils nous poussent à nous instruire sur ça, je Donc, eh ben, ils ont fait jouer la loi spéciale d'un dispositif qui s'appelle la loi 45 de la loi organique des finances. Et en faisant jouer cette loi 45, cet amendement, parce que c'est un amendement, ça vous renvoie sur l'article de loi 47 de la Constitution. Et bien, que dit la loi 47 de la Constitution? Je vais vous la lire. Tiens, tu peux me tenir ça 2 minutes, tu me tiens bien les papiers, et puis après... Ah d'accord, un peu moins fort, alors vas-y, vrai. Ok, la qualité c'est important. Hein. Parce qu'en réalité, c'est pour faire passer le budget sans passer par le parlementaire, les parlements, sans passer par le Sénat, sans passer par nulle part. Le budget, l'article de loi 47, ça permet de faire valider par le gouvernement. Mais attention, pendant qu'ils vont le valider, ça leur permet avec la loi, l'article, donc le décret 45 de la loi organique des finances, ça leur permet en réalité, Macron, de pouvoir emprunter, dépenser, sans aucun compte à rang, à aucun élu. C'est une dinguerie. Alors attends, tiens, tenez-moi ça 2 minutes. Quelqu'un peut me tenir ça 2 minutes? Tiens-moi ça 2 minutes. Je vous mets... parce que je vais vous lire carrément l'article de la Constitution, comme ça on ne pourra pas dire c'est du vent, c'est ce que tu veux, c'est de l'enrhumage. Alors, je la cherche, je la mets de mon côté. Voilà, allez, redonne-moi ça. Et c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer, les amis. Ah, bah, donne-moi le micro. Alors, le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours, vous comprenez l'enfumage? On ne peut pas se prononcer. Ouais, c'est plus pratique quand même. Merci les filles. Donc, si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 40 jours, après le début du projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Sachant que le Sénat est macroniste à 200%. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on a mis Ferrand au Sénat? Ce n'est pas pour rien, d'accord? Non, pas Ferrand, je veux dire l'autre là, Larcher. Voilà, merci. Pareil, Ferrand, si on l'aime au Conseil constitutionnel, c'est 2027. Moi, je le sais déjà d'avance. Je connais le résultat de 2027, ne vous inquiétez pas. Avec Séracure, on sait déjà. Mais en attendant, c'est pour ça qu'ils nous ont mis Larcher au Sénat. Donc, prévu par l'article 45, le fameux article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi des finances fixe les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile
pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre un décret les crédits. Et qui veut dire les crédits? Qui veut dire vos comptes en banque. Et comme on sait qu'auparavant, ils ont voté la loi programmation militaire qui leur donne la possibilité de venir chercher vos deniers mis planqués sur votre compte en banque, et bien nous comprenons mieux aujourd'hui l'arnaque de la démission de Le Cornu. Le Cornu a démissionné pour pouvoir faire valoir l'article 45 qui déclenche l'article 47, et maintenant que ça a été déclenché, et bien le Cornu peut revenir. Il n'est pas beau le tour de passe-passe? Ah mais c'est trop tard, il peut même retomber aujourd'hui, puisqu'ils ont déclenché l'article 45. Il fallait qu'il n'y ait pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement pour pouvoir déclencher cet article. Une fois qu'elle est déclenchée, ils ne reviennent pas en arrière. Donc on a la vérité, on a 70 jours pour faire barrage, du moins nos corrompus qui sont élus ont 70 jours pour faire barrage. Sans ça, c'est mort. Et nous, on sait qu'ils ne pourront pas faire barrage, puisque justement, il n'y a pas de gouvernement, mais pire, eux-mêmes, le RN et la France Insoumise, vous l'ont dit, hein, on va déposer des amendements, on va censurer tout ce qu'ils nous proposent. Donc, ils ne pourront pas le voter, et donc la Macronie va pouvoir le mettre en place comme il veut. Voilà. Salut Agnès. 49.3 ne pouvait plus passer. Tout à l'heure, j'ai filmé une dame qui te ressemblait beaucoup, une sosie à toi. Ça commençait à faire mal pour une soi-disant démocratie. Parce que ça aussi, qu'on m'explique. Moi, je voudrais que les Français m'expliquent une chose. Moi, j'ai mis du temps, mais j'ai quand même compris. Ça fait longtemps que je le comprends, qu'il ne nous sert à rien, mais apparemment, le Français n'a du mal encore à le comprendre. Dans la mesure, on est bien d'accord, on va aux urnes pour élire nos ministres à l'Assemblée nationale. Des gens qui sont censés nous représenter. Bon, moi, quand ils touchent les 11 000 euros, ça ne me représente pas, je suis chômeuse, donc pour moi, ils ne me représentent pas. Mais bon, ils sont censés nous représenter, et donc défendre nos droits. Et à côté Alors, de ça, 49 rue on a un Tolbiac. Premier ministre, là, surtout là, c'était le Premier ministre, hein, la Borne, elle nous a foutu du 49.3 à tire-larigot. Donc, s'ils peuvent gouverner avec des 49.3, pourquoi nous payons plus de 500 ministres qui nous coûtent un pognon dingue? En réalité, on n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. Eux-mêmes, ils nous donnent la preuve qu'on n'a pas besoin de toutes ces raclures. Après, il y a une autre histoire que je voudrais débattre avec vous. Linda, mes papiers. Et le dernier petit sujet que je voulais débattre, parce que c'est quand même celui qui fait actuellement le buzz un peu partout. Alors, nous allons revenir sur deux choses. Alors, nous allons revenir sur Hidalgo. Vous avez vu notre mairesse de Paris qui s'est plaque avec 4 900 €. Hein, elle nous met au défi. Et ben moi je vous propose, les amis, d'aller la trouver, d'aller à l'hôtel de ville et lui dire hey, on relève le défi, on vous prend les 4 9 000 €. D'accord, 4 900 €. On vous les prend et on le met au défi. Mais à la différence de vous, c'est que nous, c'est notre salaire. Notre salaire, il sert à quoi? Notre salaire, quand on travaille, paye nos impôts, nos charges, nos téléphones, notre énergie, notre déplacement. Hein, Ça y est. Il est mort. C'est encore un coup à Le Cornu, ça. Bon, mais c'est pas grave, je reprends ça. C'est pas grave, les amis, je reprends ça. Ah, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué, hein, le matos. Donc, je vous disais, nous, notre salaire, il paye nos charges, notre loyer ou notre crédit quand on a un crédit maison. Il paye notre passe Navigo, hein, on paye 50% de notre passe Navigo. Il paye toute notre facture énergétique, il paye notre bouffe. On paye la totale, qui veut dire qu'on touche notre salaire, on va dire le 2, le 3, le 8, il n'y a déjà plus rien. D'accord? Quand on me parle le 15 du mois, ça c'était au temps de mes parents. Hein. De notre génération à nous, le 8, on n'a plus rien une fois que tout a été prélevé. Alors que eux, ces raclures,
Ils appellent ça un salaire. Je suis outré. C'est de l'argent de poche, les gars. Parce que leur salaire, ils ne le touchent pas. Leur argent de poche, ils ne touchent pas. Hidalgo, on a vu ses frais de déplacement. On lui paye ses déplacements, mais à tous nos élus. Hein. On leur paye leurs déplacements, d'accord? On leur paye leur bouffe, la nourriture. On leur paye leur loyer, puisqu'ils sont logés à notre frais. On leur paye, donc j'ai dit leur déplacement, on leur paye leur facture énergétique. Eux, ils ne payent pas l'électricité. Hein. Et les robes? La planche, j'ai dit les vêtements. Sachez que moi, en tant que travailleuse dans la restauration, je suis un second de cuisine, sachez que ma boîte me donnait, écoutez bien, 8,99 € par mois pour ma tenue vestimentaire. C'est le pantalon, et attention, quand vous êtes dans la restauration, vous avez une tenue bien spécifique et vous êtes obligé de l'avoir. Hein. C'est le pantalon, la veste, le tablier, le calot et les chaussures de sécurité. Il me donnait 8 €, hein, 9 € par mois. D'accord? Chez Bragard. Hein? Merci, chez Bragard. Je vois que monsieur, il a son piston dans la restauration. T'arrives à voir? Et rien que le pantalon, il vaut 55 €. Parce que c'est des tissus exprès que soi-disant, s'il y a le feu, il n'y a pas le temps d'arriver sur vous. Mais en attendant, Hidalgo, j'ai pas le costard de tueur, moi. D'accord? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et cette raclure, mais là où je suis plus furax encore avec cette raclure, parce qu'il n'y a pas de terme, c'est que moi, ouais, je relève le défi. Ouais, je relève le défi. Par contre, elle a relevé le défi de travailler avec un pédocriminel. Parce que la réalité, elle est là. En 2023, elle a son élu là, le conseiller municipal de Paris, qui siège toujours. Il a été dégagé de l'Assemblée nationale, mais il siège toujours au conseil municipal de Paris. Hein? Nicolas Jeanneté. C'est qui ce Nicolas Jeanneté? Eh ben dis donc, ce Nicolas Jeanneté, il est en train d'attendre son procès, parce que là aussi, hein, vous avez remarqué les amis, pour nous les militants, on se fait choper en garde à vue, certaines le savent, on passe tout de suite au tribunal, comparution immédiate, tu leur dis non, attendez, laissez-moi préparer ma défense, on te met le procès 2 mois après. D'accord? Par contre, On te laisse à peine 2 mois. Lui, depuis 2023, on attend son jugement. Et il va être jugé pour quoi? Trafic de drogue. Eh oui, nous avons un élu. Ça, c'est pas une racaille de cité, hein. Ça intéresse pas le RN, hein, ni Zemmour. Ce trafiquant, cet élu municipal, trafiquant. Donc, il est mis en accusation pour 2 choses bien spécifiques. Donc, trafic de drogue, écoutez la meilleure, hein, et détention de vidéos pédopornographiques. Ah là. Donc, Hidalgo se plaint qu'elle ne peut pas vivre avec 4 900 € par mois. Par contre, ça ne la dérange pas d'avoir un conseiller qui passe au tribunal pour pédopornographie. Je vous dirais, quand on voit le passif de notre charmant couple à l'Élysée, ça ne m'étonne pas. Nous avions quand même un prof, qu'il soit il, comme ils veulent, la réalité elle est là quand même. Un prof qui a détourné un élève de 14 ans. On l'a mis à l'Élysée, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà les amis. Mais tu parles pas? Ça c'était voilà les 2 points. Et après, voilà. Et après on fera l'autre point parce que je veux que les gens comprennent bien sur l'enfumage qu'on a fait avec Banader. Partie 2. Voilà, Banader, je voudrais faire vraiment le procès de Banader. Parce qu'il faut savoir, Banader, vous savez qu'avec moi, les matronymes, je les bouffe. À chaque fois. Pour moi, c'était Baltrin qui ne mérite même pas mon respect. Je suis bon patronyme, c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, je les bouffe. Mais sachez quand même que Banader, il est derrière quand même la défense en 1972 d'un putain d'industriel qui est derrière la mort de 32 bébés et de 150 enfants handicapés. C'est l'affaire Monrange. L'affaire Monrange, elle est passée sous silence. Ne vous inquiétez pas, je vais faire la Voilà. Nadia, tu parlais 2023. Ouais, 2023, il a été mis en accusation en 2023. Et un pédoland qu'il faut dégager de la France. J'en ai marre. C'est des pédos sataniques. Sachez que cet élu est toujours rémunéré. Hein. Cet élu est rémunéré
alors qu'il a une mise en accusation depuis 2023 pour trafic de stupes et mise en accusation pour vidéo pédopornographique. J'aurais pu parler d'un certain Sarkozy, ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans. Et attends, condamné et aujourd'hui ils pleurent tous misère. Quelle honte! Comment la justice a osé condamner ce président exemplaire? Mais grâce à ces 12 ans, il arrive à 70 ans. Bah voilà, et il ne donc, fera pas. Il ne fera pas. Ah oui. Voilà. On y va les amis. Merci. En tout cas, merci. Bravo.